Bonjour et bienvenue dans Génération Parents, la série de l'été Questions de parents. Je suis Solane Boquillon-Le Goisiou, la fondatrice de Soft Kids, l'autrice de Préparer aujourd'hui vos enfants au monde de demain et créatrice de la formation Être parent au XXIe siècle. Chaque jour en août, je vous propose une réponse claire et bienveillante à une vraie question posée par un parent. C'est parti pour l'épisode du jour. Donc là, c'est un parent qui nous dit « Je me sens pas à l'aise avec ces discussions. Quelle alternative existe-t-il pour que mon enfant ait tout de même accès à une éducation affective, mais j'ose pas lui en parler ?» Alors, est-ce que vous avez des ressources à conseiller? Est-ce que toi, Valérie, tu as des ressources? Moi, je dis juste, j'en ai trouvé une qui m'a été donnée justement sur LinkedIn où j'avais fait un post sur le sujet. Il y a la chaîne Lily qui vient juste de sortir toute une série de mini-vidéos, mais genre de 3 minutes, qui s'appelle Sexotruc. Comment on fait les bébés, qu'est-ce que ça veut dire pédophile, est-ce que deux garçons peuvent s'aimer, voilà. Donc apparemment c'est une série qui est très bien faite. Moi je regardais un petit épisode, voilà. Donc ça c'est une première ressource. Est-ce que vous en avez d'autres à conseiller? Oui, moi j'aime bien les petites vidéos Vince et Lou. Et il y en a pas mal autour de ces sujets. Vous savez, Vince et Lou, c'est un petit garçon et sa petite sœur qui se posent plein de questions. C'est des vidéos courtes en dessin animé qui sont accompagnées de tout un déroulé pédagogique. On peut les regarder en classe et ensuite avoir des débats. Pour les petits, c'est plutôt début de primaire, etc. Et il y en a une qui est sortie il y a pas très longtemps sur le consentement. Il y en a une sur les stéréotypes de genre. Et voilà, il y a plein de vidéos. C'est très bien fait, c'est assez humoristique, ça plaît bien aux enfants. Donc voilà, Vince et Lou, j'aime bien. Bon, Valérie, du coup, tu nous proposes Silex for Family pour les ados. Ouais, il y a ça, mais en fait pour moi, non, pas pour les enfants. Pour moi, c'est vraiment pré-ado. Pour moi, c'est intéressant de commencer à regarder avec un pré-ado et après, en gros, lui mettre entre les mains pour qu'il aille continuer à regarder tout seul. Parce que alors, je fais juste une petite aparté. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que à un certain moment, de toute façon, quand tu interroges les ados, la dernière personne avec laquelle ils ont envie de parler de ces sujets-là, c'est quand même leurs parents. Donc c'est pour ça que de toute façon dans la famille il y a quand même une limite. Alors après tu peux parler, tu parles un peu toute seule, mais bon tu sais que c'est entendu, mais tu as assez peu de réponses. Donc voilà, donc c'est pour ça que je pense qu'il y a un moment où en fait quand les enfants sont jeunes, on peut commencer à aborder ces sujets-là avec eux jusqu'à ce qu'ils soient pré-ados. Donc pour moi Silex c'est bien. Et moi sur les petits j'aime bien les livres. Je trouve que voilà un livre, lire un livre avec un enfant, regarder avec lui, etc. C'est pour ça que je tournais la tête parce que j'étais en train d'essayer de chercher le bouquin auquel je pensais. Évidemment, le nom de l'auteur m'échappe au moment où j'en ai besoin. Ah bah ça y est, si, il y a le livre de Charline Vermont, 120 questions autour de la vie affective et sexuelle, qui est super bien fait. Très très bien fait parce qu'en plus c'est par âge. Donc, Ouais, voilà. donc, voilà, on a les questions en fonction des âges. Elle a pris toutes les questions, elle a fait travailler toute sa communauté qui lui a envoyé, je sais pas combien, je crois qu'au départ elle avait 900 questions qu'elle a réduit à 120. Ouais. Et le livre est très très bien fait. Le côté jeu vidéo, il n'y a pas de jeu vidéo vraiment éducatif sur la question. Par contre, il y a énormément de jeux qui vont sensibiliser le jeu vidéo à travers l'immersion. C'est un super outil de sensibilisation parce que typiquement un jeu vidéo, on se met à la place d'un autre personnage. Donc il y a un vrai impact qui se fait dans la personnification et il y a énormément de jeux, notamment des jeux français, je pourrais en citer tout à l'heure, qui vont effectivement aider à la prise de conscience aux questions du consentement, de respect, d'identité de genre, de respect mutuel, d'empathie, des relations humaines, et qui vont le faire en plus de manière un petit peu inconsciente. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu vidéo, c'est que sous le côté divertissement, on va transmettre des messages un petit peu inconscients qui vont permettre de normaliser énormément de sujets. Et généralement, les jeux qui le font bien sont notamment des gros jeux, des gros blockbusters. Je pense à The Last of Us qui est super pour ça, parce qu'on vend pas ça comme un jeu qui va parler d'un sujet LGBT ou autre. C'est d'abord un bon jeu, et en seconde lecture, à travers un personnage, à travers une histoire, on va sensibiliser à un sujet comme le genre ou comme l'homosexualité ou autre.
Donc, t'as The Last of Us, mais est-ce qu'il y en a un que tu veux nous recommander? Deux recos de jeux qui peuvent être intéressantes. Il y a 2 jeux français en plus. Il y a Life is Strange qui est très très cool, qui est très connu, qui est super aussi pour les adultes. Si vous jouez pas aux jeux vidéo, c'est un jeu vidéo qui est assez accessible parce que ça demande pas des grosses compétences, c'est beaucoup d'interactions, de dialogue, c'est assez narratif, une petite enquête, un petit mystère. Et à travers les personnages, effectivement, on va explorer les émotions, l'intimité, le respect, l'amitié aussi, l'amour. Et ça va vraiment encourager à la compréhension de soi et au respect des autres. Donc The Life is Strange, qui est du studio Naughty Dog, qui est un studio français, et un super jeu mobile que je vous encourage aussi à télécharger, qui est pas très cher, qui a été fait par un studio français. C'est Normal Lost Phone. Et en fait, c'est qu'on trouve un téléphone portable et on va devoir farfouiller dans ce téléphone en trouvant des codes, lisant des textos et tout ça. Et à travers la découverte dans ce téléphone, on va découvrir l'histoire d'une personne. Et bon, je peux pas trop vous spoiler, sinon ça enlève tout l'intérêt du truc, mais c'est très très intelligent et ça va vraiment être sur des sujets. Non, je peux pas trop en dire, sinon je vais tout vous spoiler, mais vraiment c'est très très cool. C'est un peu des énigmes, hein. On va où on débloque les textos, puis après on débloque les mails, et à travers le truc on va comprendre quel était le mystère, les enjeux de cette petite histoire, avec une forte émotion et une vraie sensibilisation à un sujet qui est assez complexe à comprendre et qui est fait d'une très belle façon. Merci d'avoir écouté cet épisode de la série Questions de parents. Si ce contenu vous a parlé, vous a fait réfléchir ou vous a rassuré, pensez à vous abonner à Génération Parents pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si vous voulez aller plus loin dans votre posture éducative, je vous invite à découvrir nos ressources et ma formation en ligne Être parent au XXIe siècle. Un parcours simple, concret et bienveillant pour accompagner vos enfants avec sérénité dans ce monde en mouvement. Le lien est juste dans la description de l'épisode. À demain pour une nouvelle question et d'ici là, prenez soin de vous.